Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. On se retrouve pour mon point lecture hebdomadaire, donc pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Ça a été une très bonne semaine. J'ai lu 2 livres et demi, donc je suis relativement contente pour une fois, j'ai bien carburé. Pourvu que ça dure, ça m'étonnerait mais bon. Donc la semaine dernière, je vous laissais, j'étais en train de lire une romance contemporaine. C'était Le fruit d'un amour impossible, le tome 1 de Angie L. Derricker aux éditions Sharon Kina. J'en étais pile à la moitié la semaine dernière et je vous disais que c'était un régal. Vraiment, j'ai adoré depuis le départ où j'ai commencé cette histoire, c'était vraiment parfait. Déjà, c'est une jeune femme qui revient dans sa ville natale, donc Jenna, elle revient chez elle au bout de 5 ans. Elle a fui après avoir passé une nuit d'amour avec le meilleur ami de son frère. Ils ont pas mal d'années d'écart. Donc elle revient avec... son père est décédé, donc elle revient dans sa ville natale auprès de son frère, puisqu'avec son père ça s'est jamais très très bien passé. Et elle revient, donc palais mer vide, elle revient avec une petite fille, Maddie. Maddie a 4 ans, et donc elle l'a eu avec le meilleur ami de son frère Sébastien, donc avec Went. Et donc elle n'avait avoué ce secret-là à personne, donc vous imaginez la tête des gens, la tête des gens qui la connaissaient bien et qui l'aimaient autour d'elle. Donc elle retrouve Went, et entre eux renaît cette flamme qu'il y avait quand ils étaient jeunes. Donc c'était, jusqu'à la moitié du livre, c'était parfait, même si j'avais lu le résumé, et je savais à quoi m'attendre forcément, puisque c'est basé sur un triangle amoureux. Donc je me doutais qu'à un moment donné, j'allais déchanter. Et donc entre eux c'est génial. Franchement, l'auteur avait une façon de passer les émotions de nos héros si bien que j'étais vraiment ravie de ma lecture, parce qu'on alterne les points de vue, donc ça je trouve que c'est un point vachement important et vachement agréable pour le lecteur, parce qu'il est dans les deux têtes, il est dans les deux sentiments et on ressent vraiment chez chacun, chez l'un ou chez l'autre, les sentiments qu'ils partagent, et ça j'adore, j'ai vraiment adoré, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et donc à la moitié du livre, tout bascule. Tout a basculé pour mon petit cœur, donc c'est vrai que j'ai eu un coup de... Alors pas tout à fait à la moitié, parce que j'ai quand même continué un petit peu, donc leur vie change et tout. À la moitié déjà j'ai senti qu'elle allait avoir quelque chose, puisque la sœur de Went le prévient un petit peu, et donc ça fait un petit pincement au cœur, on se dit mais non... Alors de notre côté on le comprend, puisqu'on a son point de vue. Et donc, je sais pas, il me restait une centaine de pages, je pense que ça a été le gros coup de blues. Alors, franchement, j'ai eu un gros coup de blues, ça m'a miné un petit peu, ça m'a mis les larmes aux yeux, j'avais vraiment la colère après Went, parce que c'est vraiment un personnage, voilà, j'étais conquise totalement par ce personnage. Il est doux, attentionné, il est, voilà, avec Jenna, il a été un amour. Et une fois qu'il change qu'il revienne dans sa profession et dans sa... parce que lui il est via Los Angeles, donc il ramène avec lui sa femme et sa fille, tout bascule, et vraiment j'ai eu énormément de mal à apprécier le troisième personnage qui est rentré dans l'histoire. Vraiment je l'ai détesté, donc c'est vrai que j'ai pas pris plaisir à son point de vue, à cette personne, ça passe pas. Et Went m'a énormément déçue, donc j'étais vraiment en colère, vraiment déçue, voilà, de ça. Donc c'est pas que ça n'a rien à voir avec la lecture, au contraire, parce que si j'ai ressenti toutes ces émotions et voilà tout ce tumulte, c'est que c'est écrit divinement bien. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques erreurs. Bon, alors, moi je suis pas une pro du français, donc au niveau de, à un moment donné, quel personnage parle, puisqu'on n'a pas il a dit ça, nanana, donc des fois j'ai un peu relu les phrases, quelques petites fautes peut-être de temps. Mais je peux vous dire que j'en ai eu rien à faire, quoi. À la fin, je m'en fous complètement des trois petites erreurs que j'ai trouvées. Voilà, je lis pas pour ça, et donc voilà, à la fin, c'est un coup de cœur. Parce que c'est vraiment, voilà, je suis rentrée complètement dans cette romance. Vraiment complètement. Même si je suis passée par plein d'émotions, même si c'est touchant, et voilà, le personnage de Jenna, je l'adore, même si par moments, à la fin, je l'aurais claqué parce que elle est têtue, et ça va lui porter tort. Et voilà, et on voit les choses arriver, et je déteste les triangles amoureux.
Voilà, je déteste dans le young adulte, j'ai jamais pu m'y faire. Dans Twilight, puisque c'était la grande référence, j'ai jamais pu m'y faire non plus, parce que ce pauvre Jacob, il m'a toujours fait de la peine, et que j'ai trouvé Bella à tarter. Et là, voilà, je retrouve j'ai beaucoup de mal, dans Vampire Academy, c'est pareil, j'aime pas. J'aime pas parce qu'il y en a toujours un qui souffre, et voilà. Et je pense que dans la vie, on est capable de pas aimer 50 personnes en même temps, hein. Peut-être que si, enfin, j'en sais rien. Mais là, ça m'a... Voilà, c'est là. Voilà. Donc j'ai fait un avis, alors, qui est long comme le bras, parce que vraiment, en plus, j'ai fait mon avis à chaud après avoir lu. J'ai fait mon avis après avoir fermé le livre avant de le finir, et j'ai repris mon avis après avoir terminé. Voilà, j'ai essayé de mettre tout ce que je pensais de cette lecture, et vraiment, j'ai adoré cet auteur. Je sais pas, je pense que c'est l'alternance de points de vue qui donne de l'émotion et le coup fort, le petit coup qui va bien fort au petit cœur du lecteur. Voilà, c'est une romance, hein, voilà, il faut pas... c'est la vie quotidienne de deux personnes qui se retrouvent, qui s'aiment, c'est touchant, et c'est vrai que bon, on se dit que arrivé à la moitié du livre, si c'est tout ça l'histoire, c'est sûr que bon, on se dit ouais, mais alors, voilà, c'est une histoire bateau. Et puis c'est vrai que l'auteur nous met une grande claque. Et donc, j'en veux à Wendt, même si j'arrive à le comprendre, vu que j'ai son point de vue et que je vois qu'est-ce qui se passe dans sa tête et tout, j'ai une partie de moi qui l'aime pas, quoi. Quand il rentre chez lui et que il fait comme si rien n'était, c'est ce que je peux pas accepter, quoi. Donc voilà, c'est que je suis à fond dans ma lecture et que l'auteur a réussi à m'embarquer complètement dans son histoire. Donc je suis ravie, je remercie vraiment Marion, parce que c'est elle qui me l'a proposé, et j'étais partie sur complètement autre chose. Et donc là, je vais avoir la chance de pouvoir lire le tome 2, donc je suis ravie. Je vais laisser mon petit cœur s'en remettre un petit peu quand même, hein, parce que... Voilà. Donc je vous le conseille. Si vous aimez les romances, je vous le conseille. Et je sais pas un livre qui a fait du bruit, je comprends pas d'ailleurs. Donc moi, je vais faire du bruit pour lui. Et j'espère que beaucoup d'entre vous le liront et prendront autant de plaisir que moi à plonger avec ces personnages, parce qu'ils sont tous... C'est des fois poussé à l'excès, les sentiments, mais j'ai adoré, quoi. La petite Maddie est vraiment adorable. Enfin voilà, Jenna m'a énormément touchée, et je pense que c'est ça qui a fait que pour Wendt, j'ai beaucoup de mal, quoi. J'ai beaucoup de mal à ce revirement de situation. Je le comprends parce que c'est un amour de jeunesse. Enfin, c'est un amour d'il y a longtemps. On peut pas récupérer ce qu'on a peut-être perdu ou ce qu'on a cru avoir. Mais même quand j'en parle encore, ça me bouleverse un petit peu. Cœur guimauve, Ça faisait longtemps que j'avais pas pu lire romances contemporaines, j'en lis... j'en ai lu 2 dans le suivant, mais j'en lis pas énormément. Je suis plus dans le paranormal ou dans l'urban fantasy, donc ça fait plaisir. Donc je vous le conseille. Mon avis est sur le blog et est vraiment plus détaillé, parce que là j'arrive pas trop à remettre tout ça. Je vous en ai dit l'essentiel, je vous ai dit mes malaises de ma lecture, mais c'était génial, vraiment génial. Il y a peut-être qu'elle a rien révolutionné, j'en sais rien, mais moi elle m'a embarqué. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je vous le conseille, c'est aux éditions Sharon Kina. Et j'ai hâte de lire le tome 2 et de lire d'autres de ses écrits. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'ai changé. Pour couper, faut changer. Hein. Faut changer de style, faut changer de genre. Donc j'ai pris Vampire Academy, le tome 3, donc Le baiser de l'ombre de Richelle Mead, aux éditions Castelmore. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Titou, du blog de Titou. Et ça a été une très très bonne lecture. C'est le meilleur des 3 tomes de cette saga que j'ai lu. Donc d'abord, les 100 premières pages, donc on retrouve nos personnages, hein. Donc Rose, qui est une vampire, donc elle est une sorte de garde du corps des Moroi. Donc les Moroi en fait c'est des vampires. Et donc elle est mi-humaine, mi-vampire. Donc sa mère est couchée avec un Moroi et un aîné, donc cette jeune femme qui a des dons de vampire mais qui est humaine quand même. Donc elle a son instructeur, donc Dimitri, pour qui elle a des sentiments très très forts, et donc sa meilleure amie Lisa, qui est une Moroi, donc c'est la future gardienne de Lisa. Donc on retrouve tous ces personnages, Christian, le petit ami de Lisa, on retrouve Adriane, donc on retrouve tous nos personnages. Il est arrivé plein de choses depuis, à la fin du tome 2, il est arrivé pas mal de choses, un peu tristes pour tous ces personnages-là. Donc on se dit que Rose, elle va vraiment évoluer, qu'elle va vraiment changer. Les 100 premières pages, je me suis dit, ça y est,
Elle n'a pas évolué avec tout ce qui lui est arrivé. On la retrouve chiante, râleuse, grande gueule, etc. Et puis pas du tout. Voilà. Pas du tout, parce qu'après on voit vraiment qu'elle a vraiment mûri, qu'elle a vraiment pris de la profondeur, qu'elle prend son travail à cœur, à sa façon, mais à cœur, qu'elle fera tout pour les gens qu'elle aime, même à s'oublier elle-même. Et donc dans ce tome-là, la relation entre Dimitri et elle change, on va dire. Donc change sans changer, puisque bon, il est quand même son instructeur, il a quelques années de plus qu'elle, donc voilà, mais il y a des passages magnifiques. Petit bémol, parce que j'ai trouvé que c'était trop court. Pour celles qui l'auront lu, elles comprendront. J'ai trouvé ça trop court, trop dommage. Après, j'ai trouvé Lisa moins gna-gna. Elle devient vraiment une meneuse. Elle est très posée, très réfléchie. Elle a une confrontation avec la reine d'Hémorroïdes et j'ai trouvé qu'elle menait très très bien la chose. Elle a un grand potentiel, ce personnage-là. Donc pour moi, il change et j'ai beaucoup aimé. Un personnage que j'adore, c'est Christian, donc son petit ami. Je l'adore, c'est Hémorroïde. Et on le trouve plus lié à Rose dans ce tome-là, et j'ai adoré ce duo. Je sais pas, je trouve qu'il y a une forte amitié entre eux, enfin, même s'ils sont prêts à se taper des fois, j'ai trouvé leurs personnages vraiment géniaux ensemble. Ensuite, il y a Adrian. Alors Adrian, j'aime beaucoup son personnage, parce qu'il me fait rire, parce qu'il a voilà cette légèreté, en même temps ce trouble en lui, ce sentiment d'être mal. Voilà, on peut que s'attacher, et en même temps, il a des sentiments pour Rose, mais sont-ils vraiment... Je pense que oui, parce qu'à la fin du tome, on sent qu'il y a quelque chose de fort. Donc encore un triangle amoureux, donc encore les boules. Donc voilà, et une fin atroce. Donc je me demande qu'est-ce qui nous attend par la suite. Donc je me suis un peu spoilée, je vous avais dit que j'avais lu les 4e de couverture, donc je vous interdis, si vous voulez lire cette saga, de lire les 4e de couverture des tomes suivants, parce que tout est raconté, presque. Donc vaut mieux pas les lire, vaut mieux plonger directement dedans. Donc voilà, ce tome 3 est excellent. J'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, parce qu'elle reste quand même dans du young adulte, donc il y a des choses qui sont pas assez approfondies pour moi au niveau des sentiments, même si le personnage de Rose est vraiment, puisqu'on a son point de vue à elle, donc on la côtoie énormément, mais on reste, sur les sentiments amoureux, on reste un peu en dehors, quoique on a pas mal de petits moments, Lisa, Christian, ou Rose surprend des moments entre eux, je trouve ça fortement drôle. Voilà, donc l'auteur, si vous lisez du Rich and Mead, vous connaissez un peu son fonctionnement, ça démarre doucement, donc on retrouve nos personnages, elle met une espèce d'intrigue de fond, tout doucement, et on monte en lecture, donc sur nos personnages et sur l'histoire, et on a une déferlante sur la fin. Donc dans toutes ces sagas que j'ai lues, puisque j'ai lu toutes ces sagas pour l'instant, je les ai commencées toutes, certaines sont finies, elle a toujours ce même style-là. Voilà, et je trouve qu'elle a cette faculté de changer de registre, puisque là c'est du young adulte, et de le manier très très bien. Voilà, donc il y a des personnages vraiment, donc j'adore Rose et Dimitri, même si je le vois pas assez. Donc voilà, et j'ai hâte de lire le tome 4. Donc si vous connaissez pas cette saga, je vous la conseille. C'est pas dans mes sagas coup de cœur, mais c'est une très bonne saga, et il me tarde de la poursuivre et de savoir ce qui nous attend par la suite. La 3e lecture que j'ai lue, c'est un contemporain également, une romance contemporaine. Donc j'ai lu le tome 1 des chroniques de Virgin River de Robin Kerr aux éditions J'ai lu collection Promesse. C'était une très bonne lecture, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé ce petit village dans les montagnes reculé, où on vit de presque rien, on vit d'être entre nous et de se lier les uns les autres. Et donc Mélinda part vivre là-bas, elle plaque tout parce que son passé, elle n'arrive pas à tourner la page de son passé, elle a perdu son mari, donc tout ça a chamboulé sa vie. Elle vit à Los Angeles, elle est infirmière, donc elle vit à 100 à l'heure, et tout ça lui plaît plus. Donc du jour au lendemain, elle quitte tout, mais alors vraiment tout, pour vraiment changer complètement de registre, pour tomber dans une petite ville de 200 habitants, ou un centre de village où il va y avoir 10 maisons, où les gens habitent dans la pampa. Et elle prend le poste d'aide, donc il y a un docteur, et elle prend le poste d'infirmière avec lui. Donc je vous laisse, le docteur est un peu un vieillot acariâtre et fortement désagréable, mais j'ai beaucoup aimé leur duo. Et donc elle rencontre Jack, qui est le patron du bar d'en face,
qui dès le départ avec elle est vraiment un ange, quoi. Je sais pas, mais ce mec-là, il est doux, attentionné, il sait l'écouter, il sait se mettre en retrait, enfin voilà. Et donc naît entre eux une relation. Donc j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé, voilà, ça va doucement, ça va sûrement. Le personnage de Melinda, bon, vit dans le passé, mais voilà, accepte le présent quand même. Et au fil du temps, arrive à ouvrir les yeux toute seule, comme une grande. Voilà. Donc c'est simple, c'est vraiment agréable, ça se lit très très vite. Je l'ai commencé mardi. On est quoi aujourd'hui? Je sais plus, donc il m'a fallu une journée quoi, en fait, pour le lire, enfin 2 soirées pour le lire. C'est vraiment très très sympa. Je vous le conseille, c'est vraiment une bonne saga. C'est pas un coup de cœur. Mais j'ai beaucoup aimé cet endroit, j'ai beaucoup aimé ces personnages. Le personnage de Rick m'a beaucoup plu, c'est un adolescent de 16 ans. Et j'avoue que je suis pas d'habitude attirée par ces personnages jeunes. Mais ça, là, c'est un personnage, un jeune homme qui a la tête sur les épaules, qui est mûr. Et qui, voilà, qui m'a touchée, qui a été vraiment adorable. Et j'ai hâte de le retrouver. J'espère qu'il sera dans les prochains tomes. Je ne sais pas sur qui porte la suite. J'espère le retrouver et voilà, et savoir ce qui va lui arriver et qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Voilà, donc Mystic River, non, Virgin River, c'était super bien, voilà, on a de beaux paysages, on rêve d'aller dans ce petit patelin et de rencontrer Jack, parce que je peux vous dire que un gars comme ça, elle a bien fait de pas le laisser partir, franchement. Donc voilà, ça se lit bien, c'est vraiment très très sympa, donc je vous le conseille. Voilà, donc que de bonnes lectures, hein. J'avoue que j'ai eu une très bonne semaine et de très bonnes lectures. Donc ma lecture en cours, je suis en train de lire, voilà, un trou de mémoire, Belladone, le tome 2, Soif de sang de Michel Rouen, aux éditions Milady, collection Bit It. Voilà, je commence à peine, j'ai lu 80 pages, donc je suis ravie de retourner avec Gillian et Declan et Mathias. Donc là je débute à peine, donc on retrouve nos protagonistes. Donc je sais pas ce qui nous attend parce que déjà dans les premières pages ça démarre d'entrée, c'est assez fort, donc je sais pas, donc j'ai hâte de lire la suite et il me tarde. J'espère le lire vite parce que je m'en vais au salon du livre et j'avoue que je ne sais pas si je vais beaucoup lire, et vu qu'il me reste énormément de lectures pour la fin du mois, je ne sais pas comment je vais faire. Ah, il me reste un, pardon, hop. À force vous avez pu me voir, je suis dans le noir, c'est pas grave. Donc ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Alors je ne sais pas trop, j'ai sélectionné 4 livres parce que je sais pas du tout, non 5 livres parce que je sais pas du tout quoi lire. Donc je vais lire Suite nuptiale et quiproquo, c'est le tome 1 des frères Gamble de J. Lynn aux éditions Milady, collection Central Park, il est tout petit et je dois le lire pour le 100% Milady et pour le Mystère 2013 proposé par Froggy. Voilà, donc ça c'est sûr. Ensuite, advienne que pourra. J'ai choisi, donc je dois lire la semaine prochaine avec Delphine, on doit lire alors on sait toujours pas, on n'est toujours pas décidé, donc Les Attaway, le tome 1, Les ailes de la nuit de Lisa Kleypas, aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion, ou alors La ronde des saisons, le tome 1 pareil de Lisa Kleypas, aux éditions J'ai lu, on sait pas, on n'a pas décidé encore, puisqu'on nous a dit qu'il fallait mieux lire La ronde des saisons, mais il n'y a pas de lien entre les deux, donc pourquoi pas lire celui-là, donc on sait pas. Donc la suite dans le prochain épisode. Sinon ça sera Le chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Livre de Poche, en lire commune avec Coco, donc je sais pas si je vais avoir le temps, donc pareil, affaire à suivre. Sinon j'aimerais bien fortement lire le tome 2 de Crossfire, Regarde-moi de Sylvia Day. Ou sinon un partenariat donc vivant de Isaac Marion aux éditions Bragelonne. Voilà. Donc, je vous ai tout montré, j'en sais rien, je vous aurai la surprise la semaine prochaine. Donc je m'en vais au salon du livre, je suis trop contente, donc c'est vrai que ma vidéo déborde un petit peu par rapport à d'habitude. Je m'en vais au salon du livre, donc je suis toute excitée, j'ai rendez-vous avec les copinotes, donc il me tarde de les voir. J'ai d'autres copinotes d'aujourd'hui qui m'ont donné rendez-vous, avec des auteurs également, donc je suis ravie, j'espère que ça se passera très très bien. C'est mon premier salon, donc un peu excitée, un peu apeurée, sans trop non plus, hein, il me tarde vraiment. Donc maintenant, à voir ce que ça réserve, et j'ai vraiment hâte, ça me dit d'être au salon. Donc si, par hasard, vous me croisez, je suis assez timide, mais bon...
Il n'y a pas de souci, si vous me reconnaissez, si vous avez regardé mes vidéos et que vous voulez me faire un petit coucou ou papoter, il n'y a aucun problème, ce sera avec grand plaisir. Forcément, si je n'ai pas vu votre tête, je ne vous reconnaîtrai peut-être pas. Mais bon, avec un pseudo, éventuellement, j'ai une bonne mémoire, donc normalement ça devrait pas poser de problème. Voilà, donc j'ai plein d'endroits où j'ai envie d'aller. Je pense que j'aurai pas le temps de tout voir, mais il y a 2 endroits vraiment que j'ai envie d'aller. C'est le Pré au Clair, puisque voilà, j'ai lu dernièrement certains livres de ces auteurs-là et j'ai vraiment envie de les rencontrer. Et les éditions Rebelles. Et bon, et forcément Milady, puisque Milady et J'ai lu sont quand même pas mal présents dans ma bibliothèque, donc j'aimerais quand même y passer. Donc advienne que pourra. Hein. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end, puisque moi je serai en week-end demain soir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le point sur mes lectures. Je pense que ça va pas être énorme. Et surtout sur peut-être faire le point sur ce superbe salon qui m'attend, je l'espère. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine.